La CEDEAO, dans sa feuille de route du 31 juillet dernier, a prescrit certaines dispositions à mettre en œuvre par les acteurs politiques afin que le Togo retrouve sa quiétude. Au mouvement citoyen pour la démocratie et le développement MCD, membre de la coalition des 14 partis de l'opposition, pas question d'envoyer un représentant au sein de la CENI avec sa configuration actuelle. Le président Mohamed Tchassona Traoré, pour mieux apprécier sa lecture des faits et l'état des relations avec ses pairs de l'opposition, a accordé une interview exclusive à Direct 7. Merci beaucoup de nous ramener sur la Bresse togolaise, sinon les cendres, selon la position dans laquelle on se trouve. Je crois que le Togo aujourd'hui s'achemine, cherche sa voie pour sortir de cette crise-là qui a duré, que d'aucuns situent à 1 an, mais qui remonte plus loin avec des hauts et des bas. Il faut montrer que la tension est devenue vive depuis 1 an. Dieu merci, avec l'accompagnement des partenaires en développement et de notre organisation sous-régionale, nous semblions voir déjà que la crise pourrait être résolue avec la feuille de route qui nous a été communiquée le 31 juillet. La grande lecture qu'on peut faire d'abord sur cette feuille de route, c'est qu'elle nous donne des instruments à partir desquels nous pouvons concevoir, avec toutes les insuffisances qu'on a pu relever, mais néanmoins, il y a beaucoup d'acquis à l'intérieur qui auraient pu nous aider à aller de l'avant si chacune des parties, le pouvoir comme nous dans l'opposition, chacun mettait un peu du sien pour pouvoir explorer tout ce qui a lieu de faire dans un compromis possible, sans compromission, pour pouvoir aller de l'avant. C'est cet espoir-là que nous gardons. Et nous faisons le vœu que très rapidement, la facilitation qui est maintenue, et le comité de suivi qui a également été créé et annoncé par cette même feuille de route, et l'accompagnement technique qui nous a été promis par la CEDEAO puisse se mettre rapidement en place pour nous permettre de nous entendre sur comment cheminer ensemble vers des élections paisibles, équitables et transparentes. Est-il possible de tenir les élections à la date annoncée? Selon qu'on est d'un camp ou d'un bord ou de l'autre, mais nous restons sceptiques pour de nombreuses raisons, parce que tout ce qui a lieu de faire pour qu'on puisse arriver à des élections qui respectent tous les standards internationaux requiert de la part de tous les acteurs un sens de compromis, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'engagement vis-à-vis de notre nation. Ceci étant dit, nous considérons la date du 20 décembre comme une date incitative qui devait amener les acteurs togolais à faire un dépassement de soi dans tous les camps pour aller vers la recherche de cette solution consensuelle qui nous conduira à des élections. Quand on regarde, beaucoup d'acteurs sont intervenus sur cette question-là pour dire l'ensemble des instruments ou des actes qui doivent être posés avant d'arriver à des élections. Il y a le recensement. Et à côté du recensement, il y a cette question qui n'a pas été prévue par la feuille de route, mais qui est collée à la feuille de route. La question du redécoupage électoral. Est-ce que nous pourrons nous entendre là-dessus? S'il y a un recensement, on a vu un calendrier qui a été déroulé. Après, il faut publier la liste du corps électoral. Il faut corriger et mettre des cartes d'électeurs. Et tout cela avant d'aller à des élections. Est-ce qu'on pourra aller à des élections avant d'avoir fait les réformes, puisque l'Assemblée a été maintenue constitutionnellement à cet effet-là, puisque la feuille de route elle-même commande qu'on puisse explorer la voie parlementaire, et le cas échéant, faire appel à la population. Dans quel ordre cela pourra se faire? Est-ce qu'il faut aller d'abord vers la modification constitutionnelle, et ce qui est attendu d'ailleurs même de la plupart de nos compatriotes, parce que la crise n'a pas été née du fait qu'il n'y a pas d'élection, mais la crise a pour sous-bassement, pour but d'obtenir des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Donc c'est
l'os dur de notre crise. Donc, à quel moment ces réformes peuvent être faites? Est-ce avant les élections, après les élections? Voilà des questions qui restent posées. Et puisque la feuille de route même recommande la reconstitution, la recomposition de la Cour constitutionnelle, qui est un organe essentiel, une institution essentielle dans la régulation des élections, vous comprenez que tant qu'on n'a pas fait ces réformes-là, nous restons toujours circonspects par rapport à la tenue de ces élections-là, à la date indiquée. C'est pour cela que nous faisons appel que le sens de responsabilité puisse primer sur les intérêts partisans pour que chacun puisse revenir à l'essentiel, à sauver ce pays-là qui a tant souffert. On ne gagne rien, aucun cas on ne gagne quoi que ce soit en maintenant ce bras de fer-là qui risque de créer une crise dans la crise. Voilà ce que nous pouvons dire. Donc pour nous, nous restons croire que très bientôt, cette facilitation qui est attendue et le chronogramme de la CEDEAO qui nous permettra de voir la séquentielle au niveau de la mise en œuvre de cette feuille de route-là, on la connaîtra, ça fixera tout le monde sur la possibilité ou non d'aller à ces élections en 2020. L'autre pendant de votre question qui reste à savoir si notre parti était sollicité à envoyer des éléments à la CENI ou dans ses démembrements, je vous dis que les partis qui sont cités, qui sont habiles à pouvoir positionner des éléments dans à la CENI comme dans ces démembrements sont des partis qui sont soit parlementaires ou qui sont élus par le Parlement. Donc notre parti n'est pas concerné par cette question. Comme je le dis toujours, un autre Togo est possible, bâtissons-le ensemble. Nous avons connu une histoire très tourmentée depuis des années. Nous avons un peuple qui est meurtri, à la fois pour ces questions qui sont toujours présentes, mais n'ont jamais résolu, à côté desquelles nous avons des questions d'ordre social et économique, et d'autres questions beaucoup plus graves encore, parfois qu'on élude, des questions environnementales, et également, il faut tenir compte que le Togo n'est pas un pays isolé, que nous sommes dans de vastes ensembles qui également ont des problèmes qui impactent négativement notre avancée vers le progrès. L'ensemble de ces éléments doit commander que tous les Togolais fassent preuve de beaucoup plus de responsabilité et qu'on s'engage résolument à trouver des solutions pour que cette jeunesse qui nous regarde, cette jeunesse pour laquelle nous nous battons, chacun puisse trouver son compte dans son proche avenir sans qu'il y ait encore des conséquences néfastes et désastreuses pour le devenir de notre pays et qui se déchire chaque jour que Dieu fait en lambeaux. Notre pays, on l'a en partage, nous devons le construire ensemble et puis je crois que nous avons des ressources pour cela.